Tu conduis sur une autoroute déserte en chantonnant ta chanson préférée à la radio. Soudain, un chevreuil se jette sur la route. Vous vous regardez en état de choc et un instant plus tard, tu freines aussi fort que tu peux. Tu entends les pneus crisser. La voiture commence à glisser sur l'asphalte, incapable de s'arrêter. De la fumée sort de sous les roues. En une seconde, la voiture commence à déraper et à faire des embardées. Et tu te rapproches de plus en plus du cerf. Quelques mètres de plus et tu t'arrêtes miraculeusement, juste avant que Bambi et toi ne déjeuniez. Cette situation aurait pu être différente si ta voiture avait eu l'ABS. Système anti-blocage des roues. Anti-lock braking system. Voici ta voiture qui roule sur la route. Regardons de plus près les roues. Tu appuies sur la pédale de frein. À ce moment-là, les plaquettes de frein appuient sur le disque de frein qui tourne. Et si tu appuies trop fort sur la pédale, les roues de la voiture se bloquent. Mais la voiture perd de l'adhérence et elle commence à glisser sur ses pneus. Dans ce cas, la distance de freinage sera trop longue pour éviter un accident. Examinons maintenant le pneu lui-même. Lorsque le freinage commence, le pneu se déforme comme si on le tirait en arrière. Et les performances de freinage sont alors encore plus mauvaises. Les conducteurs expérimentés savent que même dans la situation la plus urgente, il ne faut pas appuyer de toutes ses forces sur la pédale de frein. Il faut appliquer un peu moins de pression que celle nécessaire pour bloquer les roues. Tu peux aussi freiner en plusieurs petits coups. Lorsque tu sens que les roues sont bloquées, tu dois relâcher la pédale de frein et recommencer à freiner. C'est exactement ce que fait l'ABS. Un capteur situé sur chacun des disques de frein est relié à l'ordinateur central. Même lorsque la pédale de frein est enfoncée au fond, les capteurs envoient une alarme à l'ordinateur qui donne l'ordre de réduire la pression sur le système de freinage. Les roues se remettent à tourner, puis la pression augmente et le freinage reprend. L'ABS doit libérer le blocage de la roue juste avant que le pneu ne commence à se déformer. Ce freinage prendra le moins de distance possible pour que tu puisses éviter une collision. L'ABS ne fonctionne pas seulement dans les situations d'urgence. Disons que tu roules sur une route qui est en train de sécher après une petite averse. Tes roues droites sont sur l'asphalte humide, tandis que tes roues gauches sont sur la partie sèche. L'asphalte mouillé est beaucoup plus glissant. Mais si tu freines très calmement, tes pneus ressentent une friction différente contre l'asphalte. Dans ce cas, ta voiture peut faire une embardée. L'ABS le ressent et peut appliquer une pression de freinage différente à chaque roue. Même lorsque tu conduis sur une route complètement mouillée avec des flaques d'eau, tes freins comprennent quand une roue a touché une flaque d'eau et que celle-ci devient trop glissante. L'ordinateur envoie instantanément des ordres à chaque roue et ta voiture continue à rouler en douceur. Il te permet également de manœuvrer tout en freinant. Lorsque les roues sont bloquées, tu peux tourner le volant comme tu veux, mais la voiture continuera à glisser et ne changera pas de direction. L'ABS permet aux roues de continuer à tourner pendant le freinage. Ainsi, lorsque tu donnes une direction avec le volant, la voiture t'écoute. Le système d'assistance au freinage, ABS, fait équipe avec l'ABS. Imaginons que tu conduis sur une autoroute plate à la vitesse limite. Ta trajectoire est dégagée et tu es détendu. Soudain, un obstacle se dresse sur la route et tu as littéralement une fraction de seconde pour freiner. Des études montrent qu'en cas d'urgence, les conducteurs n'appuient pas à fond sur la pédale de frein. La distance de freinage sera plus longue que nécessaire et un accident pourrait se produire. Le système d'assistance au freinage détecte que tu appuies brusquement sur la pédale. Cela signifie qu'il s'agit d'une urgence. Il appuie à fond sur la pédale pour freiner le plus efficacement possible. Si tu freines brusquement dans une situation calme, tu peux voir comment fonctionne ce système. La pédale de frein commencera à s'abaisser d'elle-même ou à s'éloigner un peu de ton pied. C'est en fait la voiture qui appuie sur la pédale de frein à ta place. Donc, garde à l'esprit que lorsque tu conduis, tes mouvements doivent être calmes et fluides. Si tu aimes conduire dans toutes les conditions météorologiques, ta sécurité sera assurée par le système de contrôle de la traction TRS. Tu conduis sur une route mouillée et glissante et il y a un virage serré devant toi. Tu tournes le volant et tu le prends. Les roues qui tournent touchent une flaque d'eau et l'adhérence diminue. Les roues commencent à tourner beaucoup plus vite que lorsqu'elles touchent la route. Si tu ne fais rien et que tu continues à conduire, dès que les roues toucheront à nouveau l'asphalte, tu perdras le contrôle. Tu déraperas et tu sortiras de la route. Le système de contrôle de la traction utilise les mêmes capteurs que l'ABS, plus quelques autres détails ingénieux. Il compte le nombre de rotations de chaque roue. Lorsqu'une roue commence à tourner plus vite que les autres, le système ressent le dérapage. L'ordinateur principal prend le signal et trouve une solution. Une option consiste à réduire le régime du moteur. Le système peut occuper l'alimentation en carburant de certains cylindres du moteur ou arrêter le processus d'allumage dans le cylindre lui-même. Le régime du moteur diminue alors et les roues ralentissent. Un autre moyen consiste à commander certains freins pour ralentir la rotation des roues. Le patinage s'arrête
Et tu peux garder le contrôle de la voiture même dans les situations les plus difficiles et par tous les temps. Le système de freinage anti-blocage aide le régulateur de vitesse adaptatif à cesser de fonctionner. Le régulateur de vitesse est un système intelligent qui t'aide à maintenir une certaine vitesse sans effort personnel. Il te suffit de régler la vitesse souhaitée et de relâcher la pédale d'accélérateur. Le système ajoute ou réduit lui-même l'accélérateur pour respecter la vitesse. Il s'agit en fait d'un pilote automatique. Tout ce que tu dois faire, c'est diriger la voiture et garder les yeux sur la route. Mais tu t'approches d'un danger. La voiture ne ralentira pas d'elle-même. Alors pas question de roupiller. Le régulateur de vitesse adaptatif est là pour ta sécurité. Avec lui, la voiture est équipée de plusieurs capteurs, de caméras et d'un radar. Tu définis la vitesse et tu te déplaces en fonction du trafic sur l'autoroute. Le radar émet des ondes devant la voiture. Tout objet métallique fait rebondir ces ondes vers le capteur du radar. De cette façon, le radar et l'ordinateur comprennent la distance des objets. Si cette distance se réduit, l'ordinateur ralentit la voiture. S'il n'y a pas d'obstacle devant toi, il maintient la vitesse programmée. Mais que se passe-t-il si une voiture coupe ta voie? Le radar peut voir des objets à plus de 100 mètres. Il remarque donc immédiatement le nouvel obstacle. S'il est suffisamment éloigné, tu recevras simplement un avertissement pour te dire que tu dois commencer à freiner. Si la distance continue à diminuer, le système commence lui-même à te ralentir. Mais si l'obstacle devant toi est trop rapide, l'ordinateur ordonne à la voiture de commencer un freinage d'urgence. Ces 2 premières étapes peuvent même être ignorées si la situation n'est pas sûre. Le démarrage en côte est une autre cause fréquente de collision sur la route. Imagine que tu conduis dans les rues de San Francisco, coincé dans la circulation à un feu rouge dans une montée raide. Oui, moi je suis déjà passé par là. Il y a une autre voiture derrière toi. Tu vois le feu vert et tu retires ton pied de la pédale de frein pour appuyer sur l'accélérateur. Mais à la seconde où tu bouges ton pied, la voiture commence à reculer et bam, tu percutes la voiture qui est derrière. Pour t'éviter ce problème, il y a le système d'assistance au démarrage en côte, ou HSA. Le système laisse les roues bloquées pendant que tu passes ton pied de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Ensuite, le système HSA supprime le blocage des freins et tu as le temps d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur pour empêcher la gravité de te tirer vers le bas de la pente. Mais si tu te trouves à un feu rouge sur une route plate et que tu lâches la pédale de frein pour appuyer sur l'accélérateur, le système maintiendra les freins actifs. Cela pourrait non seulement te retenir sur la route, mais aussi provoquer un accident par l'arrière. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est pourquoi les concepteurs ont installé quelques détails pour aider l'ordinateur principal à savoir si la voiture se trouve sur une pente ou non, rendant ainsi le HSA plus intelligent. Et maintenant, en fonction de la pente, le système HSA, Hill Start Assist, se comporte différemment. Si la pente est légère, dès que tu retires ton pied de la pédale de frein, le système commence à relâcher lentement la pression sur les freins. Il les relâche complètement lorsque tu mets le pied sur la pédale de l'accélérateur. Si la pente est très raide, lorsque tu lèves le pied de la pédale de frein et que tu commences à appuyer doucement sur l'accélérateur, le système HSA maintient les roues bloquées. Il ne les libère que lorsque tu appuies suffisamment fort sur l'accélérateur pour que la voiture commence à monter la pente. La même chose se produit lorsque tu as besoin de te déplacer en marche arrière dans une côte. Tu as besoin d'encore plus de temps pour évaluer la situation sur la route et regarder dans tous les rétroviseurs. Le système HSA va donc faire en sorte que les freins te gardent en place jusqu'à ce que tu aies assez de puissance pour commencer à avancer.